Bonjour, derrière moi vous pouvez apercevoir un parc à Bangkok, complètement dans le sud de Bangkok. Il s'agit d'un ancien city et c'est un parc sympa, grand, vraiment grand. On se déplace en vélo d'ailleurs et on y passe la journée en général. Par contre, il faut aimer la chaleur ou alors il faut y aller dans une période où il ne fait pas trop chaud, c'est-à-dire fin d'année plutôt. Alors moi dans cette vidéo, je voudrais vous parler des emplacements où vous devez positionner vos formulaires d'autorépondeur sur votre site. Il y a des emplacements qui fonctionnent mieux que d'autres et il y en a qui ne fonctionnent pas du tout. Il y a surtout un emplacement qu'il faut éviter sous peine de ne récolter que très peu, voire pas du tout d'inscrits. Et le but, c'est pas du tout ça. Le but, c'est d'optimiser tout ça, c'est de rafler un maximum d'inscriptions. Et je vais vous dévoiler dans un moment sur sur la bonne manière de faire avec l'emplacement de vos autorépondeurs. Simplement, juste avant de rentrer dans le détail, j'ai créé une deuxième vidéo juste en dessous dans laquelle je vous donne carrément le système marketing que j'utilise pour mes sites de niche. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est le système que j'utilise pour aller de la transformation de visiteurs de mon site en inscrit à mon autorépondeur jusqu'à la vente de produits en affiliation ou autre. Mais ça va plus loin que ça. Je vous donne toutes les étapes une à une, de la création de bonus pour les inscrits jusqu'à la création de contenu pour les emails, pour les guides, le tout ayant pour but de faire des ventes, de vendre un maximum. Et je vous donne toutes les astuces que j'utilise, tous les résultats de mes tests qui sont optimisés et vous pouvez tout recopier chez vous pour vendre plus et encaisser plus d'argent. Donc tout est la deuxième vidéo juste en dessous que vous pouvez regarder tout de suite ou après. Donc pour revenir à ces emplacements pour vos formulaires, donc déjà il faut éviter celui de la sidebar. Ça ne fonctionne plus du tout. Plus maintenant, c'est fini ce temps-là, c'est fini le temps où on mettait n'importe quel genre de formulaire placé n'importe où et on récoltait des inscrits. Maintenant, c'est le temps des stratégies. Il faut vraiment tester et tenir compte des résultats de ces tests-là pour savoir ce qui fonctionne le mieux. Enfin, vous pouvez toujours utiliser votre formulaire dans votre sidebar si ça vous convient. Simplement, j'ai remarqué que c'est ce qui fonctionne le moins bien, ce qui ne fonctionne pas du tout. Alors, quels sont les emplacements qui fonctionnent le mieux? C'est en haut ou en bas des articles, de tous les articles ou des pages. Ou alors, pourquoi je dis en haut ou en bas? Ça dépend des sites, ça dépend des thématiques. Sur certains sites, les formulaires en haut fonctionnent mieux que les formulaires d'en bas. Et inversement aussi. Donc, ce qui peut être logique en un sens, les personnes attendent d'avoir lu tout le texte avant de s'inscrire, donc elles s'inscrivent dans le formulaire d'en bas. C'est pour ça, sur certaines thématiques, ils attendent le formulaire d'en bas donc, pour s'inscrire. Donc, à tester sur votre site. Vous pouvez mettre un formulaire en haut et en bas et voir lequel apporte le meilleur résultat. Donc c'est à vous de faire vos tests aussi. Ensuite, il y a un autre type de formulaire qui fonctionne bien. C'est le type Lightbox. Alors je ne sais pas trop comment le traduire en français. Mais vous savez, c'est le formulaire qui s'affiche au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de secondes. Il s'affiche sur l'écran, il noircit tout le reste de l'écran pour ne rendre visible que le formulaire. Donc avec mon autorépondeur à Weber, c'est une petite cage simple à cocher. Je ne sais pas pour les autres autorépondeurs, je ne sais pas comment ça marche, mais je pense que l'option doit exister. Vérifiez, vous verrez, ça s'appelle Lightbox. Donc ce type-là, Lightbox, fonctionne davantage, fonctionne bien mieux que les formulaires en haut et en bas des articles. Mais ça n'empêche pas sur votre site d'avoir les deux, c'est-à-dire d'avoir la Lightbox et les formulaires en haut et en bas, histoire d'optimiser tout ça. Sinon, le top du top, et j'en avais parlé dans une formation précédente, il s'agit de la formation Comment avoir 3 fois plus d'inscrits à vos listes. Et je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo quand vous aurez un moment. Donc le top du top, c'est de laisser le visiteur commencer à lire l'article sur votre site. Au bout de 5, 6, 7, 8 secondes, le rediriger vers une page et lui dire que s'il veut lire la suite, il faut qu'il entre son email. Et qu'en plus, vous lui offrez un cadeau bonus. Sinon, il ne peut pas lire la page en fait. Et ça fonctionne exceptionnellement bien. Pour le moment, je ne connais pas encore la meilleure technique pour attirer les visiteurs dans mes listes. Bien entendu, après, il faut aussi travailler les textes, il faut travailler les bonus de vos formulaires. Il faut encore une fois optimiser tout ça. D'ailleurs, en parlant bonus, dans la deuxième vidéo, je vous montre comment créer simplement un bonus de qualité à offrir à vos visiteurs, sans y passer trop de temps. Vous allez voir, c'est une technique vraiment, vraiment sympa. Donc, je vous montre aussi tout mon système marketing qui consiste à transformer les visiteurs en clients. Bon, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est pas bien compliqué en fait. Il faut pour ça suivre un processus de mise en place. Et je vous donne tout ce processus, tout ce système-là dans la deuxième vidéo. Je vais vous montrer exactement comment moi je fais avec mes sites, avec des exemples concrets, avec des étapes à suivre pour réussir à vendre correctement sur Internet. Donc, je vous montre toutes les astuces que j'utilise pour moi me faciliter la tâche et comment ça va vous faciliter la tâche aussi et les astuces que j'utilise pour être professionnel. Et je vous montre tout ça donc dans la deuxième vidéo qui est juste en dessous et je vous retrouve sur cette page là. À tout de suite, salut!